Apocalypse 3, versets 14, 15 et 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brouillon. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent. Quand Dieu écrit à l'ange de l'église de Laodicée, nous savons que c'est l'apôtre Jean qui a écrit le livre Apocalypse. Il a atteint un nouveau donné où les anges peuvent le visiter. Et Jésus même le visitait. Et il échangeait avec Jésus. Et ce que lui il est en train de dire ici, est que Jésus lui a apporté des nouvelles sur les églises. Sur les églises, parce que Dieu voit le comportement de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu, de chaque congrégation. Donc, ce que l'apôtre décrit en parlant de l'église à Laodicée, et que sur chaque église, Dieu a destiné un ange qui gouverne l'église sur le plan spirituel. Et si l'ange rate sa mission, il a des problèmes avec Dieu. Et il est chargé d'être en communion avec le dirigeant de cette église pour que ce dirigeant puisse recevoir des instructions de lui que Dieu envoie pour libérer ça au peuple. Ça veut qu'il y a d'autres théologiens qui ont traduit le mot à l'ange de l'église là, comme écrit au pasteur de l'église à Laodicée. C'est pour dire que le pasteur est chargé de communiquer cette parole à l'église, aux membres du corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus, quand il vient envoyer le message aux anges, il se présente d'abord. Alléluia. Amen. Au fait, il veut un changement. Il dit ce qu'il est. Et il veut que ce corps soit aussi ainsi. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est comme on dit, ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Celui qui dit, il dit voici ce que dit l'Amen. Au fait, quand on dit ainsi, quand nous prions par exemple, il dit Amen. C'est comme si les ossements quoi. Les ossements là. Les ossements là. Les ossements c'est Jésus.
C'est Jésus là qui est les ossements encore. C'est lui qui est la solution. C'est pour cela il se présente ici, il dit voici ce que dit l'Amen. C'est lui qui est les ossements de prière. Le témoin fidèle et véritable, c'est que lui ne ment pas. Le commencement de la création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est à partir de Jésus. Rien n'a été fait sans lui. C'est cela dit dans Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et au commencement était Jésus. Parce que Jésus est la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, verset 15. Voilà le message que Jésus désire pour l'église. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le désir de Dieu, le désir de Jésus, que ses enfants soient chauds sur le plan spirituel. Il ne veut même pas que quelqu'un soit moyen, c'est-à-dire je suis tiède. Non. Il veut qu'on soit chaud. Alléluia. Et il y a des gens qui étaient chauds. Ici, ce qui fait que ce message est venu pour cette église. On dit pour l'église, en fait, c'est pour les fidèles, c'est pour les membres de l'église, les membres du corps de Christ. C'est ce que ça veut dire. C'est pour les membres du corps de Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui étaient chauds pour Dieu. Ils ne viennent pas en retard, ils sont à l'heure. Ils aiment les activités de Dieu. Ils aiment faire des choses pour la maison de Dieu. Ils aiment que l'œuvre de Dieu évolue, que l'œuvre de Dieu grandisse. Et par eux, Dieu a accompli des miracles. Dieu a délivré des gens. Dieu a sauvé des vies. Ils ont amené des vies à Christ. À travers leur chaleur pour Christ. Mais à un moment donné, ils ont commencé par régresser. Ils ont commencé par régresser. Et c'est pour cela que Jésus était obligé d'envoyer ce message. Parce que lui s'oppose au régressement sur le plan spirituel. Et ceux qui régressent spirituellement, quelle est leur parole? Comment ils parlent souvent? Leur parole qu'ils prononcent. Moi j'avais sauvé les gens dans cette église. Dieu ne fonctionne pas dans le mot j'avais. Dieu ne fonctionne pas dans le passé. J'avais fait des miracles. Quand j'étais à Calavi, quand j'étais à tel endroit, je faisais telle chose. Quand je priais, les morts sont ressuscités. Mais aujourd'hui maintenant, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de... Au fait, le diable commence par les utiliser. Et ils se disent qu'ils ont tellement travaillé pour Dieu. Mais en fait, le diable utilise d'une telle manière que ceux qui sont chauds actuellement, il veut les ramener à leur niveau aussi. Ceux qui sont chauds actuellement, ceux-là ont pour mission de les ramener à leur niveau. Et pour les ramener, ils vont commencer par parler de leurs expériences passées. Mon frère, au moment où on priait des héros à 6 heures, si tu étais là, non, tu vas voir que c'était bon. Ce que tu fais maintenant là, ce n'est rien. On a
avait fait plus que ça. Quand tu vas finir toutes ces choses-là, tu vas oublier ces choses. Nous-mêmes, on avait fait ces choses. On avait fait de plus grandes que ceci. On n'a plus besoin de ces choses. Mais c'est des gens qui sont rétrogradés, qui parlent de cette manière. Les gens qui ne sont plus dans le fleuve de l'Esprit de Dieu. Mais ils sont rétrogradés. Et le diable commence par les utiliser pour pouvoir ramener ceux qui sont chauds actuellement à leur niveau aussi. Donc, ils sont bornés uniquement sur les expériences passées. Mais Dieu ne va jamais dire: dans le passé, j'avais fait traverser la mer Rouge les enfants d'Israël, mais aujourd'hui je ne pourrai plus le faire. Je ne parle pas de cette manière. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Hébreux 13 verset 8. Qu'il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il continue de le faire encore. Et il désire que ses enfants aussi fonctionnent de cette manière. Si tu as ressuscité les morts dans le passé, continue de ressusciter les morts encore. Si tu avais l'habitude de prier de 0 à 6 heures, continue de prier de 0 à 6 heures. Il faut essayer d'augmenter au lieu de régresser. Mais plus tu es en train de régresser, plus Dieu aussi se retire de toi. C'est pour cela qu'il dit: parce que tu n'es ni froid ni bouillant et tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi Dieu dit: je te vomirai de ma bouche? Dieu est en train de dire: comme tu es tiède maintenant, si on ne te dit rien du tout même là, tu vas devenir maintenant même plus que glace, plus que la glace. Tu vas devenir plus que la glace même. Et tu ne seras plus rien, tu ne seras plus utile dans ma maison. C'est pour cela que je t'avertis. Maintenant que tu es tiède, je veux que tu deviennes encore très chaud. Au lieu que tu recules encore de l'état de la tièdeur vers la glace, non. Il faut que tu deviennes maintenant très chaud. Parce que quand tu vas régresser pour devenir la glace, je vais te vomir carrément de ma bouche. Je vais me séparer de toi carrément. Il dit que lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il ne désire pas que la passion que nous avons pour lui, que nous allons abandonner cette passion. C'est pour cela dans Ephésiens 5, le verset 1, il devenez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Vous devez fonctionner comme Dieu. La manière Dieu, il a fait le miracle dans le passé. Il continue de faire les miracles encore aujourd'hui. Demain, il va encore faire les miracles. Il est toujours ce qu'il est. Et il désire que ses enfants aussi fonctionnent de cette manière. Il ne désire pas que les gens commencent à dire non. Au moment où on était jeune, on jeûnait, on priait, l'Esprit de Dieu se manifestait. Non, Dieu n'a jamais été enfant, ni jeune, ni vieillard. Il est toujours chaud. Et Dieu désire que tu sois toujours aussi chaud. Il ne faut pas regarder des circonstances passées pour parler aujourd'hui. Dieu ne regarde pas les circonstances passées pour parler. Quand Dieu veut nous parler aujourd'hui, il nous parle des choses, comment nous allons faire pour aller loin. Et quand nous avons des doutes, il nous dit: n'oublie pas que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les choses que j'avais faites dans le passé existent dans ma parole. Si vous vous attachez à moi, vous allez faire même de plus grandes choses. Alléluia. Et c'est ça Jésus nous a dit, que si nous nous confions en lui, nous allons faire de plus grandes choses. Alléluia. Amen. Mais si nous restons à l'étape de la tièdeur, nous écoutons les rétrogrades dans leur langage, mon frère, cesse de faire toutes ces choses-là. On avait fait toutes ces tracasseries avant de devenir comme on est aujourd'hui. Ces tracasseries, on avait fait tout ça. C'est pour cela, aujourd'hui, nous, on ne se presse plus. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a une lettre
Jésus a envoyé là avant la lettre à Laodicée. Il dit je connais ton premier amour. Alléluia. N'abandonne pas ton premier amour. Quand tu abandonnes ton premier amour pour Christ, tu risques de devenir même plus que la glace. Et Dieu va t'abandonner complètement. Parce que c'est cela il dit à l'église à Laodicée qu'il est le véritable. Lui il est juste. Il n'est pas injuste. Il est juste, il n'est pas injuste. Ce qu'un homme aura semé, c'est ça qu'il moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Donc il faut que la tiédeur quitte notre vie. Que la tiédeur quitte notre vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont refroidis. La majorité se sont refroidis. Il y a un peu seulement même qui sont tièdes. Et ceux qui se sont refroidis carrément, ils commencent par parler pour ramener ceux qui sont encore tièdes à leur état possible. Rien n'existe plus dans le plan de Dieu. C'est le diable qui fonctionne de cette manière. Et on se base sur les expériences passées. On ne dit pas sur les expériences passées. On compte les choses passées. C'est uniquement les choses passées qu'on compte. Mais Dieu veut que tu fasses encore de plus grand. Dieu veut que tu ailles encore de l'avant. Dieu veut que tu changes encore des situations. Que tu pries encore pour que des vies changent. Au lieu que tu t'attaches uniquement aux expériences passées. Avant à 7h, moi je suis à l'église et je prie avant que les gens ne viennent. Quand les gens viennent, Dieu se manifeste. Et aujourd'hui, tu dis que tu es dans le repos, c'est ça? Tu es dans le repos. Le repos de Dieu, c'est ceux qui sont actifs pour lui. Ceux qui sont remplis de lui. C'est eux qui sont dans son repos. Mais le repos du diable, c'est la passivité. Quand tu es passif et tu n'es plus chaud, il faut savoir que tu es dans le repos du diable. Donc il faut tout faire pour être dans le repos de Dieu. La chaleur, la vigueur sexuelle. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, il faut être toujours fort. Ne pas écouter les rétrogrades. Les rétrogrades. Évitez de les écouter. Évitez de parler comme eux. Essayez d'aller de l'avant. Essayez de faire des expériences pour glorifier Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.